Salut les petits gnous, c'est Gaga. Comment ça va bien? Ah bah moi ça va bien. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de corruption. Oh, avec Eva Kaili. Alors, c'est qui Eva Kaili? C'est elle. Alors, corruption présumée au Parlement européen. Eva Kaili se défend de toute malversation avec le Qatar. C'est un article de l'Express.freux qui date de je ne sais pas. Athènes, l'eurodéputé grec Eva Kaili mise en cause dans un retentissant scandale de corruption présumé impliquant le Qatar. Tiens donc. Clamait son innocence en attendant une décision de justice mercredi, assurant ignorer l'existence des sommes d'argent considérables retrouvées à son domicile. Wallah, c'est pas moi. Alors, ah ouais, mais si on a la date. Alors, 14 décembre 2022 à 11h35. Ah bah c'est tout frais, ça vient juste d'être démoulé par AFP. Patapapapapam. La justice belge doit décider mercredi si l'ex-vice-présidente du Parlement européen reste en détention ou pas. Elle est soupçonnée d'avoir été payée par Doha pour défendre les intérêts de l'Émirat qui accueille actuellement le mondial de football. La justice belge doit également se prononcer sur le maintien éventuel en prison des 3 autres personnes écrouées depuis dimanche, dont l'ancien eurodéputé Pier Antonio Panzeri. Ah oui, c'est la version italienne du Panzer, j'imagine. Et Francesco Giorgi, je ne sais pas comment on dit, le compagnon d'Eva Kaili. Interpellé vendredi à Bruxelles, l'élu âgé de 44 ans, déchu mardi de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen, a affirmé via son avocat à Athènes qu'elle était innocente et ignorait tout de l'existence des sacs de billets de banque retrouvés à son domicile bruxellois par les enquêteurs belges. Voilà, c'est pas moi. Eva Kaili n'a aucun rapport avec l'argent retrouvé à son domicile. Elle ne connaissait pas l'existence de cet argent, a assuré Michalis Dimitrakopoulos. Putain, j'ai réussi à dire ça du premier coup, je suis bien moi. Dans un entretien à l'AFP. Il a martelé que sa cliente, oui ça y est, bon je commence à bafouiller maintenant, était innocente alors que des sacs remplis de billets d'une valeur de 150 000 € ont été découverts dans son appartement à Bruxelles selon une source judiciaire belge. Alors, rassurez-moi, c'est pas les billets qui ont une valeur de 150 000 € hein, quand même. Ah, parce que bon c'est des Belges, donc on sait jamais, ça se trouve ils voient un billet de 150 000 € et ils croient que c'est vrai. Bon, on arrête de se moquer des Belges quand même. Hein. Surtout qu'il y a pire, il y a les ch'timis. Bon, après cet intermède de racisme entre blancs, on continue. Le juriste qui a dit s'être entretenu à plusieurs reprises par téléphone avec sa cliente en détention a souligné que seul son compagnon, avec qui elle vivait, pouvait fournir des réponses sur l'existence de cet argent. Le père de la responsable politique a pour sa part été surpris avec une valise contenant 750 000 € en liquide. Wouhou. Enfin, 600 000 € ont été saisis au domicile de Pier Antonio Panzeri, un ancien eurodéputé socialiste italien désormais à la tête d'une ONG à Bruxelles. Tiens, c'est quoi son truc, lui? C'est quoi son ONG? On est curieux. Peut-être qu'on va tomber sur un truc de fou. Hein. Alors, Wikipédia, tu vas peut-être me dire un truc. Et blablabla, Qatargat. L'ONG Fight Impunity. Alors, ONG Fight Impunity, qu'est-ce que c'est? Fight Impunity Belgio, bon voilà, traduzione, per favore. Alors, Flight Impunity est construit sur la nécessité de promouvoir la lutte contre l'impunité pour les violences graves des droits de l'homme et les crimes contre l'humanité en ayant le principe de responsabilité comme pilier central de l'architecture de la justice internationale. D'accord, voilà, association contre l'impunité, ok, d'accord. Ok, bon, ouais, rigolo. Pas très intéressant en fait. Le Qatar a fermement démenti les accusations, mais une source judiciaire en Belgique a confirmé à l'AFP que ce pays était bien soupçonné par les enquêteurs belges. Devant ce scandale qui menace sa crédibilité, le Parlement européen a déchu mardi l'élu grec de sa fonction de vice-présidente. Cette sanction pour faute grave a été approuvée à la quasi-unanimité des députés présents à Strasbourg en séance plénière, soit 625 votes favorables sur 628 exprimés. Oui, grande majorité, oui. Oh, un héron au long bec emmanché d'un long cou. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, ok. Ça migre pas, ces trucs-là? Apparemment pas. Bon, il y a un héron en face de chez moi. C'est marrant. Ok. Eva Kaili, députée européenne depuis 2014, après avoir été députée du Parlement grec, à Vouli. Le nom est marrant. Vouli. Entre 2007 et 2012, occupée depuis 11 mois seulement l'une des 14 vice-présidences du Parlement.
Selon des sources au sein de PASOK Kinal, Kizako, la direction de cette formation, déjà ébranlée dans son histoire par des affaires de corruption, fait également pression sur Eva Kaili pour qu'elle renonce à son siège de députée européenne. Le dirigeant du PASOK Kinal, et également eurodéputé, Nikos Androulakis, au bon lait de brebis, a proposé mardi devant l'Assemblée plénière du Parlement européen la création d'un organe spécial chargé d'examiner les actifs des députés européens et la manière dont ils ont été acquis. De news. La présidente du Parlement européen a dénoncé avec cette affaire, Eva Kaili, une attaque contre la démocratie. Ce scandale a également provoqué une onde de choc en Grèce où les affaires et soupçons de corruption gangrènent le pays, suscitant le ras-le-bol de la population. Voilà. Alors, admirez bien ce tas de bifetons là, parce que jamais vous verrez autant de billets de votre vie en vrai. Bande de gueux. Moi, oui, bien évidemment. Tous les jours, je vois mieux. J'aimerais bien avoir le pouvoir de je sais plus quel SCP là, de passer dans les photos. Ça pourrait être pas mal. Bien. Ça donne envie. Bon, de nombreux Grecs ont exprimé leur honte de voir cette ancienne présentatrice de la chaîne de télévision Méga impliquée dans un tel scandale. Dès lundi, l'autorité grecque de lutte contre le blanchiment d'argent avait gelé tous les avoirs de la députée européenne et de ses proches. La presse grecque se faisait également l'écho des relations privilégiées d'Eva Kaili avec un sulfureux mania russo-grec Ivan Savidis, propriétaire notamment du club de foot Thessalonique PAOK et ancien élu de la Douma en Russie. Disons. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, au bon lait de brebis si tout, resté muet depuis les révélations sur ce vaste scandale, doit retrouver ses pairs ce mercredi à Bruxelles pour un sommet des 27 avec les dirigeants de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Au Qatar, la France et le Maroc se rencontrent ce mercredi en demi-finale du mondial. Qu'est-ce qu'on en a à péter ? Qu'est-ce que... D'accord. Je sais pas pourquoi ils finissent avec ça, ces cons-là, mais bordel. Bon, bah c'est rigolo. C'est très rigolo. Alors maintenant, bah on va passer à du complotisme un petit peu avec Wikistreak. Corruption au Parlement européen. Qui s'est servi d'Eva Kaili ? Je ne sais pas, mais moi je veux bien, parce que y a moyen de faire quelque chose à mon avis. Alors, quoi ? Non. Bien. Alors, c'est publié par Wikistreak le 12 décembre 2022 à 10h31 AM. Alors, AM, c'est antéméridien, donc c'était du matin. Cacher des sacs avec 600 000 € en liquide à son domicile n'est pas crédible. Bon. Le Parlement européen, alors je dis, c'est pas crédible. Je sais pas ce qu'il va dire là, le Garen, Alexander Doyle apparemment. Tu sais, les gens quand ils se retrouvent, quand ils ont l'impression d'être en totale immunité, ils s'en battent les couilles quoi. Mais bon, admettons. Le Parlement européen est depuis longtemps une énorme machine à blanchir l'argent sale et une planche à billets non-stop pour politiciens véreux, oui, et has-been des membres en mal de pot de vin et indemnité. Van der Leyen, son époux et ses amis les premiers à s'engraisser. Eh oui. Le pire scandale pour le moment de corruption de l'histoire ébranle le Parlement européen, impliquant sans surprise le Qatar. Oui, bah pourquoi sans surprise ? Oh lui, tout de suite. Ouais. Bon. Et la vice-présidente du PE à Parlement européen, soupçonnée de détournement d'argent public. Cette dernière, rattrapée par la police après avoir oublié son sac à main à son domicile avec à l'intérieur au moins 600 000 € de liquidité. Cette somme semble bien sûr le côté visible de l'iceberg, une sorte de pourboire, un petit cadeau présidentiel. Ben, le héron s'est barré. Ok. Salut. Ok, tu salueras ton peuple de ma part. Ok, bon, on reprend. Mais prise dans le sac, la socialiste grecque Eva Kaili, aujourd'hui incarcérée, se défend. D'après des sources proches de la politicienne européenne, elle aurait été victime d'un coup monté visant à détourner l'attention, une bouc émissaire idéale, comme l'est toujours le peuple grec au sein de l'Union.
tout ça. Alors c'est pas un bouc émissaire, c'est une chèvre émissaire là pour le coup. Ou une brebis pour faire du fromage. La Grèce une nouvelle fois à manipuler. Ok. Pour ceux qui l'ignorent encore, nous avions révélé le puissant scandale européen autour de la faillite grecque dans un article Trop c'est trop. J'accuse, les premières versions censurées, mais article néanmoins toujours existant grâce à des petites mains remarquables. Dans ce billet, nous révélions comment la Grèce a découvert des ressources sous-marines dans ses eaux territoriales. C'est très intéressant à aller voir ça. Richesse qui aurait dû la placer en tête des pays des plus riches d'Europe. Ouais. Et comment l'Union européenne a choisi de la ruiner sous des prétextes fallacieux et des mensonges économiques pour s'accaparer les matières premières tout à fait extraordinaires. Oui, il y a des trucs qu'il faudrait aller faire fouiller là-dedans, ça peut être marrant. Si seulement j'avais plus de temps. Pour faire tomber une personnalité si haut placée, les commanditaires doivent l'être tout autant. Ursula von der Leyen, impératrice de l'Europe, le terme est bon, est évidemment sur qui se tournent les premiers regards. La corruption, le mensonge, les brushings étant des qualités soigneusement mises en avant sur son CV taché de sang. Et en plus, en famille, la présidente de la Commission européenne tire-t-elle les ficelles? Si nul ne peut le confirmer, ses antécédents dans la criminalité organisée jouent indéniablement contre elle. Qui ne sait pas encore de quoi vu VDL est-elle capable? VDL? Van der Leyen. J'ai du mal avec les acronymes là. Pourquoi mettre des acronymes avec la con là aussi, putain? Un suicide, une balle dans le dos? Cette source proche d'Eva Kaili nous fait part de ses inquiétudes autour de la vie de la politicienne déchue. Elle est condamnée à mort, et cela, les citoyens européens doivent le savoir. Je veux une justice, mais l'espérer n'est même pas envisageable, même en rêve. Les enjeux politiques immoraux ne laissent planer aucun doute. Son procès n'aura pas lieu. Alors, on lui souhaite pas la louloute, mais ça serait peut-être pas la première fois qu'on voit des gens se suicider, alors que ils avaient dit qu'ils n'avaient pas se suicider. Hashtag Epstein. Je sais pas. C'est ouais, bon bah pourquoi pas, ça peut être un truc. J'en sais rien. Donc quand on sait pas, on ferme sa gueule, et donc je vais fermer ma gueule. Et vous, pouce bleu, pouce dans le cul, phagocyter l'algorithme de mes deux, abonnage, cloche, tout ça, et bisous.